Pour la petite histoire, j'ai regardé l'épisode avant de m'endormir samedi, tranquillement, tu vois, pour être un petit peu tranquille. Et purée, ça m'a fait flipper. Ce truc juste incroyable de lâcher une OST comme ça avec le retour de Stain. Ah, c'était juste génial. Et le personnage se reconfirme encore une fois comme un des meilleurs personnages de My Hero Academia pour cette fin de saison. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de cet épisode 25 de la saison 6 de My Hero Academia, donc dernier épisode de cette saison 6. Et que dire déjà globalement sur cette saison, c'est que clairement pour moi c'est une saison qui a réussi à me toucher, que ce soit avec les OST, les seiyuu, en fait les liens entre les personnages, je les ai beaucoup plus ressentis que lors du manga. J'ai ressenti la fatigue de Deku, comme je vous l'ai dit lors de la review de la semaine dernière, et ça fait que globalement, c'est pour moi une des meilleures saisons de My Hero Academia. J'ai même essayé de regarder ici et là, mais vraiment, c'est une des meilleures saisons de My Hero Academia pour moi. Entre la guerre, cet arc Dark Deku et cette finalité avec un petit peu d'espoir, c'est quand même plutôt beau. Et donc parlons directement de cet épisode connexion, donc qui nous parle de cette connexion entre les élèves, mais surtout de ce qu'a laissé All Might, étant donné que toute l'histoire de My Hero Academia, c'est l'histoire de justement cette succession d'All Might, de ce qu'il a légué justement à tout le monde. Et c'est là où on retrouve un All Might qui est en décrépitude, qui est déchu même littéralement, on peut utiliser ce genre de terme, étant donné que voilà, on parle de la vision même presque divine qu'il y a d'All Might, dans le sens où il y a des statues qui sont érigées à sa gloire. Tu vois une statue justement qui est vandalisée, et je n'ai pas peur de le dire, ça se trouve que c'est un des mutants qui l'a fait, la racaille mutante qui l'a fait, tu vois, les mecs comme Spinner et compagnie qui ont donc des visages qui ont été altérés par leur alter, Tokoyami et compagnie, donc peut-être bien, je suis un petit peu raciste hein, pour les reviews My Hero Academia. Dans tous les cas, c'est l'arrivée de Stain qui va être véritablement marquante, et son grand retour est juste incroyable. Il épiait All Might depuis longtemps, et si on peut se poser d'abord la question de s'il a vraiment des lunettes ou s'il n'a pas oublié ses lentilles. Parce qu'au début il va pas reconnaître All Might, on va surtout voir que son fanatisme va à un point juste très très haut en fait, tout simplement, étant donné que non, pour lui All Might est donc cette vision du héros parfait, du héros qui même sans pouvoir et même s'il n'avait rien serait héroïque. Il s'est toujours battu contre les faux héros, et donc il n'accepte pas que All Might parle mal d'All Might. C'est pour te dire à quel point ce mec est à fond sur All Might, et vu que je suis aussi fan de All Might, je le comprends franchement très clairement, et c'est lui qui va redonner espoir à All Might, en fait un All Might qui voilà, qui avait un petit peu perdu son rôle, étant donné qu'il ne sait plus où véritablement se trouve sa place, vu qu'il ne peut plus être le héros numéro 1 sur son alter, et surtout il n'a pas réussi à faire que Deku se repose. Et pour lui, c'est un véritable échec. Mais comme Stain lui montrera, l'héroïsme reste encore en place, l'espoir existe encore. Tu vois, cette fille, cette femme qui a été la dernière personne sauvée par All Might, qui va nettoyer sa statue. Et encore une fois, ça c'est un truc avec Horikoshi qui est vraiment très fort, c'est que même si ça peut m'embêter par moments dans les chapitres, là actuellement même ça m'embête, mais Horikoshi est vraiment généreux pour celui qui apprécie son histoire en fait. Parce que tu as tout le temps ce genre de petits rappels, avec des personnages même anecdotiques, mais si tu te souviens bien de l'histoire de My Hero Academia, ils font leur retour, tu peux capter directement. Voilà, c'était la dernière femme que All Might avait sauvée, et ça je trouve ça généreux de la part d'un auteur, tu vois, de récompenser le fait que certaines personnes soient attentives. Dans tous les cas, c'est ça qui va lui redonner confiance, surtout le discours de Stain qui va parler non pas de ce que All Might a légué en termes de monde, puisque en fait c'est vrai que la société elle s'est peut-être un peu trop reposée sur lui, mais surtout de ce qu'il a inspiré, et c'est ça qui fait toute la différence, et d'où les connexions dont on parle en même tu vois titre d'épisode au final, puisqu'il a légué justement cet héroïsme à la nouvelle génération, une génération entièrement inspirée par All Might, et ça c'est juste magnifique. Et bien sûr, en plus, il va lui passer des petites infos. C'est pour te dire que le personnage de Stain, vraiment, parfois, je me demandais, ouais, Stain, il a apparu dans la saison 2, il a apparu pour 3 épisodes, il a marqué l'histoire, il a lancé quand même la Ligue des vilains, étrangement, alors qu'il n'était pas du côté des vilains. Shigaraki, il en a profité, parce qu'il y a des mecs qui sont ramenés, ils ont dit, ah ouais, Stain, il était avec toi, je kiffe ce mec.
Et après, voilà, il a profité de la réputation de Stein pour se créer son groupe, donc il est un petit peu à l'origine de tout, et maintenant, il est même à l'origine du retour d'All Might en pleine confiance. Et voir tout son parcours, même ce qu'il a fait dans la prison, tu vois vraiment, et tu sens vraiment que c'est un anti-héros, tu sais pas vraiment où le placer dans toute cette balance entre vilain et héros, mais tu vois que directement, quand il a été libéré, il a tué des vilains, il a cherché à comprendre ce qui se passait, il est assez intelligent quand même d'essayer de chercher des informations directement, et bien sûr, il a pris justement ces enregistrements qu'avaient gardés les soldats et les a transmis à la police, en plus d'une lettre où il a écrit qu'il était fan d'All Might. Le mec est totalement fou et c'est pour ça qu'il voulait juste transmettre ces informations à All Might et attend d'être arrêté seulement par All Might. Et ça c'est beau, franchement c'est juste magnifique, des informations qui seront clés par la suite, mais vraiment l'attention portée à son personnage, parce que même c'est assez bien animé toutes ces scènes, et c'est vraiment bien travaillé avec les OST et compagnie, le personnage est ultra marquant, vraiment encore et toujours Stein, c'est Stein, toujours, Stein est juste incroyable. Donc on va aussi retrouver les élèves et bien entendu un Deku qui refait un petit peu le lien avec ses camarades. Je sens vraiment que sa voix elle est fatiguée, le seiyuu joue bien à ce niveau-là lors de cet épisode, et ça fait plaisir en fait de voir leur interaction, parce qu'en fait dans My Hero Academia il faut se rendre compte que les saisons de My Hero Academia et même les arcs en fait ils étaient construits de cette manière plus ou moins. C'est qu'une saison en fait quand je regarde My Hero Academia, enfin à l'époque je m'attendais toujours à un truc, un arc d'école, parce que t'as toujours ça, un arc d'entraînement, festival, tournoi et compagnie, et un arc où il y a les vilains. Tu as été toujours dans cette dynamique où en fait tu avais ce côté école et aussi ce côté héroïque, combat contre les vilains. Sauf que bien sûr là on arrive à la fin de My Hero Academia et tout est en train de se mêler. Et c'est pour ça que cette saison 6 en fait c'était Grande Guerre, arc Black Deku, et voilà, on arrive donc à ça, à juste une conclusion avec les élèves, mais ça fait que retrouver les personnages, les voir interagir ensemble, c'était un truc qui m'avait pas forcément manqué, en fait, dans le manga, franchement, ça, c'était un chapitre comme un autre. Mais moi, là, ça m'a fait extrêmement plaisir. C'est pour ça que cette saison de My Hero Academia, je sais pas comment ils ont fait, je sais pas c'est quoi leur recette. Enfin si, leur recette, c'est ça, d'avoir des seiyuu qui se donnent à fond, des personnes qui se parlent et qui rendent le tout vivant, avec des OST qui te mettent bien dans l'ambiance et compagnie. Mais purée, ça marche quoi. Ça m'a fait plaisir de retrouver les personnages ensemble, de voir Mineta vanner Shoto parce qu'il arrête pas de faire le beau gosse. Compagnie. Ça, je trouve ça juste génial. D'ailleurs, le Shoto qui est mignon, tu vois, il remet une petite couette sur des coups. Non, mais ça, c'est... Oh, Shoto, c'est vraiment un roi. Non, mais... non, vraiment, c'est juste incroyable. Et bien sûr, Endeavor ne peut pas rejoindre Yuei parce que lui, son cas, il est un petit peu compliqué. Et en plus, on aura le rappel que Ochako, elle a bien convaincu des personnes, mais quand même, elle n'a pas convaincu le monde entier. Et ça fait plaisir. Et bien sûr, on va avoir l'arrivée d'All Might, donc, qui va réaffirmer justement chez ces jeunes héros. Et d'ailleurs, il était très très flippant à se coller à la vitre. Il était juste génial. Donc, il va réaffirmer que justement il fera partie de la guerre. Donc voilà, qu'il veut être utile et être présent dans tout cet affrontement, et Deku qui lui rappellera que c'est peut-être grâce à lui qu'il est vivant encore et maintenant. Voilà, ça c'est dit. Du côté des élèves, c'est plié, et donc on va avoir l'information aussi à travers Endeavor, Hawks, Ginis qui sont en train de parler que Shigaraki devrait être terminé d'après les informations qu'ils ont croisées avec le docteur Garaki et compagnie, donc en 2 mois, et donc il serait terminé en 2 mois, sauf qu'un mois est déjà passé, donc il ne reste plus qu'un mois, sauf que grâce aux informations de Stein, et c'est là où c'est important, où ils en parleront avec la police, on apprendra même comment ils ont réalisé leur attaque sur la prison de Tartarus, avec des ondes radio pour se communiquer des informations et compagnie. Donc on apprendra qu'il ne reste que 3 jours à Shigaraki, et ça, enfin 3 jours pour qu'il soit complet. Et donc, ça, c'est un truc qui est très mal passé en manga. Si vous étiez là quand on était en train de lire les chapitres, en fait, bah, ça fait que chaque semaine, tu avais des bouts d'histoire. Sauf que vu que c'est plus court qu'un épisode, ça a vraiment perdu certaines personnes. Et moi, franchement, j'ai déliré. Tu vois, quand j'étais en train de lire cette partie, on dirait que Horikoshi, il n'était pas vraiment sûr de lui. Parce que la date, elle changeait comme ça d'une semaine à l'autre. Et ça fait que c'était super bizarre à lire. Alors que là, même retrouver ça en épisode, mais condensé dans un épisode, donc
en fait, c'est pas du tout dérangeant. Et c'est là où, encore une fois, l'anime est supérieur au manga. Là, je te le dis, hein, vraiment, les dessins du manga peuvent être beaux, mais franchement, c'est super agréable à regarder. C'est beaucoup plus lisible, en fait, de regarder cet animé. On ne dit pas différentes dates, à 2 semaines d'intervalle. Non, là, directement, on te dit, il te reste 3 jours. Et voilà, et ça se terminera, en tout cas, sur ce gros truc de l'appel au renfort d'Endeavor, de Hawks, mais surtout de All Might, que le peuple ne peut pas justement ignorer, que le monde entier ne peuvent pas ignorer. Tu vois les héros des différents pays qui disent non, il faut que j'y aille. Tu vois des héros qui ont l'air sympas, tu vois qu'on a envie de découvrir, même si peut-être qu'on ne les verra pas. Salam, ce héros égyptien, tu vois, ça a l'air cool. Mais bon, pour l'instant, ils sont réticents à aider le Japon et c'est normal, ils doivent protéger leur propre pays. C'est peut-être ça le problème de l'ONU, peut-être qu'ils sont aussi trop occupés à arrêter donc les violences policières en France, mais ah non, ou peut-être pas, peut-être qu'ils s'en fichent. Dans tous les cas, c'est du côté des États-Unis que tout va se concentrer, puisque l'héroïne numéro 1 des États-Unis est partie sans autorisation, avec en plus des avions de combat, Stars and Stripes, et purée, qu'est-ce qu'elle est classe, tu vois, elle arrive comme ça sur des avions, ça n'a absolument aucun sens, normalement elle devrait s'envoler, je sais pas, mais elle a l'air donc juste surpuissante. Comment elle fait pour respirer, tu ne sais pas, mais c'est pas grave, elle a l'air incroyable. Tu sens qu'il y a une petite vibe All Might, même une très grosse vibe All Might en même temps. All Might, son histoire, c'est qu'il a été faire un stage aux États-Unis et donc peut-être qu'il a inspiré ou je sais pas quoi. De toute façon, elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Certains diront même que c'est la fille d'All Might. Mais oui, globalement, c'est juste incroyable. Ce qui va arriver va être juste cataclysmique avec l'annonce même de cette saison 7 de My Hero Academia. Mais donc, l'espoir est revenu avec un épisode que j'ai trouvé encore une fois très bon. La saison 6 de My Hero Academia, elle se place vraiment dans les meilleures saisons de My Hero Academia. J'ai même essayé de regarder un petit peu, je me suis fait un petit top perso, n'hésitez pas à me dire donc en commentaire si ça vous intéresse en fait qu'on se fasse une petite vidéo comme ça à la va-vite, mais juste pour classer justement les différentes saisons de My Hero Academia, ça ce serait assez cool. Likez ou dislikez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner parce que bien entendu, sur cette chaîne, on continuera de parler de My Hero Academia. On parlera de cette saison 7 et si elle est aussi bien réalisée que celle-ci, alors franchement, on aura tout gagné. Vraiment, ça risque d'être une saison juste incroyable, hyper agréable à regarder.